Les plexus nerveux sont des réseaux de fibres nerveuses situés à côté de la colonne vertébrale. Ils sont les points d'origine des nerfs de vos membres. Au niveau du membre inférieur, on trouve deux plexus principaux. Le plexus sacré donne naissance à un nerf qui descend en arrière du membre inférieur jusqu'au pied, le nerf sciatique. C'est le plus gros et le plus long de l'organisme. Il est responsable de la sensibilité de l'arrière de la cuisse, de l'arrière et de l'extérieur du mollet, ainsi que du pied. En agissant sur ce nerf, l'anesthésiste peut donc endormir ces parties de votre jambe. Le plexus lombaire est principalement à l'origine de trois nerfs. Le nerf fémoral, le nerf obturateur et le nerf cutané latéral de la cuisse. Le nerf fémoral commande au quadriceps, un muscle important de la cuisse. Il est responsable de la sensibilité des parties avant et intérieures de la cuisse, du genou, ainsi que de l'intérieur du mollet. Sa branche principale devient le nerf saphène. Il est responsable de la sensibilité de l'intérieur de la jambe, du haut du genou jusqu'à la cheville. Le nerf obturateur commande certains muscles de la cuisse. Il permet la sensibilité d'une partie profonde du genou et d'une zone de la peau en arrière et en dedans du genou. Le nerf cutané latéral de la cuisse est responsable, quant à lui, de la sensibilité de la peau sur le côté externe de la cuisse. Des parties de votre jambe peuvent donc être endormies en agissant sur ces différents nerfs. Il existe différentes techniques selon la région à anesthésier. On peut injecter l'anesthésique locale en bas du dos, au niveau du plexus lombaire. Cela endort les trois nerfs qui en sont issus. On peut aussi agir plus loin de la colonne vertébrale, au niveau des nerfs. Pour bloquer le nerf sciatique, par exemple, on peut injecter l'anesthésique au niveau de la fesse ou dans le creux du genou, selon la zone que l'on souhaite endormir. Les messages de douleur véhiculés par le nerf sont stoppés au niveau de l'injection et ne remontent plus au cerveau. Vous ressentez un engourdissement progressif de la zone anesthésiée, puis vous sentez cette partie du corps devenir lourde et complètement insensible à la douleur.